Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc j'espère que vous continuez bien la méthode 369 tous les jours parce que nous avons commencé au début du mois d'octobre et nous continuons tous les jours à la faire. Ensuite, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement intéressant et vous allez avoir des devoirs à faire. J'adore vous donner des devoirs. Nous allons plonger dans l'univers de l'énergie, de nos pensées, de nos intentions. Parce que nous savons très bien que nos pensées et nos intentions, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est des forces qui influencent notre environnement. Parce que nous savons que toute forme de pensée possède une fréquence vibratoire, une énergie qui, lorsqu'elle est alignée avec nos désirs, peut attirer vers nous ce que nous voulons manifester. Donc en fait, ça c'est la définition très simple de la loi de l'attraction. C'est ce que tu veux recevoir, tu le penses. Il suffit de bien s'aligner tes pensées et ta fréquence vibratoire avec ce que tu veux recevoir et tu es attirer et tu attires à toi, en fait, la manifestation que tu veux. C'est très simple. Il suffit juste d'être en harmonie avec l'univers et l'univers va te guider sur le bon chemin. Tu vas attirer à toi les signes, les synchronicités, il n'y a pas de coïncidence, les événements, les conversations, tout ce que tu veux qui va te mettre sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, nous allons demander à l'univers des signes pour nous prouver que nous sommes sur le bon chemin. Donc, nous allons commencer cet épisode. Je vais vous parler d'une expérience qui a été réalisée d'ailleurs par un scientifique français, qui s'appelle René Péoc, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, Péoc, et il a fait une expérience en 1986 qui a démontré le pouvoir de l'intention et de nos pensées et de l'énergie de l'intention et de nos pensées. Donc en fait, il a pris des poussins et dès que les poussins ont éclos, la première personne ou la première chose qu'ils voient, ils vont la prendre comme leur mère. Donc en général, c'est la poule et ils vont suivre leur mère, ils vont s'imprégner dessus. Ils suivent leur mère. Si c'est un humain, ils vont suivre l'humain partout. Et il a eu l'idée de mettre un petit robot, un tout petit robot qui se met en mouvement et les poussins suivent ce petit robot partout. Ensuite, ils ont mis ce robot, donc avec un feutre en dessous, et ils l'ont fait bouger de manière aléatoire dans une petite arène. Et tu peux voir que sans les poussins, ce petit robot bouge autant à gauche, 50% du temps tourne à gauche, 50% du temps tourne à droite, et vraiment bouge de façon aléatoire dans cette petite arène. Tu peux le voir, c'est une expérience, tu peux la regarder sur YouTube. Et tu peux vraiment voir comment ce petit robot fonctionne. Si j'ai du mal à expliquer, si vous avez du mal à imaginer. Et il a décidé maintenant de rajouter les poussins à un endroit de cette arène, en dehors. Eh bien, par le pouvoir de leur pensée, parce qu'en fait, les petits poussins, ils voient leur mère, ils disent « Hey, tu peux venir, s'il te plaît, viens vers nous, viens vers nous, viens vers nous. » Et par le pouvoir de leur pensée, ils ont influencé le robot qui bougeait de manière aléatoire à rester près d'eux. Comment est-ce possible? C'est que par le pouvoir et par la fréquence vibratoire de leur pensée, ils ont réussi à influencer ce robot, que ce robot vienne à eux. Aujourd'hui, nous allons, par la loi de l'attraction, nous savons que chaque pensée que nous émettons possède une vibration unique et que plus nous maintenons des pensées et des émotions élevées comme la joie, la gratitude et l'amour, plus notre fréquence vibratoire s'aligne avec celle des choses que nous voulons désirer. Imagine, si tu as du mal à imaginer, donc les fréquences que tu émets, c'est comme une station de radio. Tu veux attirer ta manifestation, donc quelque chose que tu veux manifester d'assez gros, tu veux attirer cet objet. Mais il faut que tu sois capable d'accorder en fait ton esprit sur la même fréquence de la chose que tu veux. Donc, si tu veux cette manifestation, mais que au fond de toi tu as du doute et tu as de la peur, tu vas pas être sur la même fréquence. C'est comme si tu veux vraiment écouter une station FM, mais tu restes bloqué sur les stations AM. Tu vas jamais réussir à entendre ta station FM parce que tu n'es pas
sur la même fréquence. Le signal est brouillé vraiment par tes doutes et ta peur. Et c'est là où il faut faire un travail sur toi-même, sur tes pensées limitantes. Donc, vous pouvez regarder les épisodes passés où j'en parle, et sur ton subconscient qui va brouiller en fait ce signal parce qu'il trouve plus simple que tu n'attires pas vraiment ce que tu veux. Les pensées en tant que vibration envoient un signal énergétique à l'univers et l'univers réagit en fonction de en fait tes pensées. Si tu maintiens tes pensées dans un état positif, avec des intentions claires, tu réussis à manifester dans ta réalité ce que tu veux. Tu l'attires à toi avec ta fréquence vibratoire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander un signe à l'univers que tu es sur la bonne voie pour ta manifestation. Mais en fait, si tu réagis vraiment et si tu regardes le problème à l'envers, tu demandes rien à l'univers. L'univers, il n'est pas là à dire voilà, ton souhait est exaucé et le voilà. Non, en fait, c'est ta fréquence vibratoire qui va attirer ce signe à toi. Donc, en fait, tu demandes à toi-même d'attirer le signe en question que tu penses que l'univers va t'envoyer, mais c'est toi-même, avec ta fréquence et ta fréquence vibratoire et ta volonté d'attirer ce signe qui va attirer ce signe dans ta réalité. Donc, tu peux te dire que tu demandes à l'univers d'avoir un signe que tu es sur la bonne voie, mais en fait, tu attires à toi-même ce signe à toi. Et pourquoi ça te montre que tu es sur la bonne voie pour recevoir ta manifestation? Parce que ça montre que tu es capable d'être à la bonne fréquence pour attirer les événements que tu veux attirer. Donc, en général, quand on fait la loi de l'attraction, il y a 9 étapes. Donc, vous pouvez revoir ces 9 étapes. Dans une de ces étapes, tu dois récolter les évidences que tu es sur la bonne voie. Tu dois récolter les signes de l'univers que tu es sur la bonne voie, sur la bonne fréquence vibratoire pour recevoir à toi ta manifestation. Donc, par exemple, si tu veux recevoir assez d'argent pour acheter, ou si tu veux une Jeep, je prends souvent l'exemple de cette Jeep et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne veux pas de Jeep. Donc, si tu veux recevoir cette Jeep, eh bien, tu vas, au moment de récolter des évidences, tu vas regarder autour de toi et en fait, tu vas voir que l'univers en question va t'envoyer plein de Jeep. Tu vas en voir partout, la Jeep exactement celle que tu veux. Tu vas en voir partout. Tu vas en voir sur la route, tu vas en voir à la télé, tu vas en voir dans un magazine, tu vas en voir partout. Pourquoi? C'est pas l'univers qui te les envoie, c'est toi qui les attires à toi, ces évidences. Parce que ça te montre que tu es sur la bonne fréquence vibratoire et que tu continues à manifester ce que tu manifestes. Tu vas attirer à toi ces synchronicités. Qu'est-ce que nous prenons comme signe? J'ai fait un épisode sur les signes 1, 1, 1, 1, tout ce qui est chiffres, les 3, 3, 3, 3, les 4, 4, 4, 4. On commence à en voir, plus on est sur la bonne voie, plus on commence à voir ces chiffres. Ou alors, tu vas tomber par hasard sur une personne qui va parler exactement à côté de toi au café. Tu veux aller dans un petit village à l'autre bout de la terre, et ben tu vas tomber sur la personne à côté de toi qui va parler de ce petit village. Pourquoi? Parce que c'est un signe, c'est une évidence. Ça fait partie de la manifestation. C'est l'étape récolter les évidences. C'est des signes que l'univers t'envoie pour te dire continue, tu es sur la bonne voie. Si tu réfléchis vraiment, c'est l'énergie que tu émets pour attirer ta manifestation qui va t'attirer à toi ces synchronicités. Et c'est très important de garder un œil ouvert sur les synchronicités. Donc aujourd'hui, nous allons pas faire ça du tout. Aujourd'hui, nous allons demander un signe à l'univers pour nous montrer que nous sommes sur la bonne voie de manifestation. Donc quand je demande un signe, ça va être quelque chose d'extrêmement simple. Par exemple, tu vas demander une chanson à la radio, tu vas demander un oiseau particulier, un papillon bleu, tu fais le vide, tu vois ce signe, tu te vois recevoir ce signe et tu ne deviens pas obsédé par recevoir ce signe. Tu l'oublies et tu dis d'ici 3 jours, j'aimerais recevoir ce signe. Donc on va dire un papillon bleu. Eh bien, il faut que vraiment que tu oublies que tu as demandé ça. Ça fait partie aussi de la manifestation. Il faut que tu te détaches. Tu vas pas essayer de réfléchir comment tu vas recevoir ce signe. Tu vas laisser l'univers t'apporter ce signe. Et j'en ai parlé la semaine dernière, quand tu commandes une pizza, tu vas pas aller voir le cuistot derrière s'il fait bien sa pizza et tu vas pas suivre le livreur qui va venir chez toi pour voir s'il prend la bonne route. Tu vas laisser la pizza se faire et la pizza se livrer. Et tu sais, tu vas pas vérifier que tout se passe bien parce que tu sais que tu vas recevoir cette pizza. T'as pas besoin d'y penser toutes les 2 minutes. Tu sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte avec la pizza. Eh bien, c'est la même chose. Tu vas demander ton papillon bleu.
tu vas attendre de recevoir ton papillon bleu. Donc évidemment, si t'es comme ici où j'habite dans le Wisconsin, à Milwaukee, tu vas pas voir un papillon bleu dans ton jardin en train de voler parce qu'il fait très beau, mais on commence à avoir un peu froid, hein. Évidemment, c'est le Wisconsin, donc on commence à aller dans les zéros et encore, on a eu un automne fantastique, on ne peut pas se plaindre. Je sais très bien que le papillon bleu va pas être un vrai papillon. Un papillon bleu, il faut que tu restes ouvert sur le signe que tu demandes. Ça va pouvoir être, si je vais à la boulangerie, la personne devant moi va avoir un tatouage sur l'épaule d'un papillon bleu. Ça va pouvoir être, je lis un livre et dedans, il y a quelqu'un qui parle d'un papillon bleu. Ça peut être une pub à la télé où il y a un papillon bleu. Ça peut être une image sur Instagram d'un papillon bleu. Ça peut être dans un musée, un tableau avec un papillon bleu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tag au mur. Ça peut être un sticker sur une voiture. Mais l'univers va t'apporter un papillon bleu. Donc oui, il faut que tu restes attentif à recevoir ce papillon bleu. Donc je dis en général les petits signes comme ça, tu peux demander d'ici 3 jours, j'aimerais voir mon papillon bleu. Je sais très bien que je peux attirer parce que j'ai l'habitude de manifester des petites choses parce que je demande souvent des signes. En fait, quand je demande des signes, je sais très bien que c'est moi qui attire toute seule à moi-même ce signe. Je demande souvent des signes et donc hier, je me suis dit tiens, je vais faire un épisode sur les signes. Donc je savais que j'allais faire ça aujourd'hui et je me suis dit tiens pour m'amuser je vais demander un signe à l'univers hier, mais je l'ai demandé en une journée parce que vous pouvez le demander en une journée si vous savez que vous pouvez attirer en une journée et tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué. Et j'ai demandé justement un papillon bleu et pouf, le soir j'ai eu mon papillon bleu, c'était sous forme d'une image sur Instagram. De demander ces petits signes, c'est pas inutile. De demander ces petits signes, c'est extrêmement important. Tu te prouves à toi-même que tu peux manifester parce que ça te prouve à toi-même que tu es sur la bonne vibration. Mais quand tu reçois ces signes, n'oublie pas, donc en fait la dernière étape de la manifestation, il faut que tu remercies. Il faut que tu sois contente et que tu fasses une célébration de ce signe que tu as reçu, ça te montre que l'univers est à l'écoute. Les petites synchronicités que tu vois autour de toi, c'est la preuve que la manifestation fonctionne. Et ça va créer un élan pour toi de manifester des choses plus grandes. Et même si tu sais que tu peux manifester, eh bien de temps en temps, demande ces petits signes pour te prouver à toi-même que tu es sur la bonne voie. Si vous ne recevez pas votre petit signe d'ici à 3 jours, si vous ne recevez pas votre petit papillon bleu, soit parce que vous n'avez pas payez assez attention et que vous êtes passé à côté. Si vous passez à côté, on va vous en apporter un autre, vous inquiétez pas. Soit parce que tu n'es pas aligné avec la manifestation, même pour un petit signe. Tu pars dans cette aventure de manifester ce petit signe avec un doute absolu ou avec une peur. Ce sont des pensées limitantes. Il faut que tu travailles sur ces pensées limitantes, que tu arrives à en avoir conscience. Tu les écris sur papier. Il y a un épisode que j'ai fait récemment sur les pensées limitantes et comment les enlever. C'est un travail que tu dois faire sur ton subconscient pour pouvoir les enlever. Parce que une fois que tu n'as aucun doute que tu peux recevoir ce petit papillon bleu, ces petites manifestations, et une fois que tu n'as aucune peur, eh bien, tu vas recevoir à chaque fois que tu demandes à l'univers de recevoir un petit signe que tu es sur la bonne voie, tu vas recevoir à chaque fois ton petit signe. Et ça crée un élan vers tes manifestations les plus grandes. Si tu as un doute de ce que je te raconte sur les manifestations, la loi d'attraction, ça fonctionne pas, eh bien demande ce petit papillon bleu ou ce que tu veux, une petite manifestation, et tu verras. Tu te prouveras à toi-même que ça fonctionne et tu vas demander quelque chose de plus grand et quelque chose de plus grand et quelque chose de plus grand. Parce que en fait, c'est nous-mêmes, habitant sur cette planète, nous sommes énergie. Nos pensées sont énergie et nous attirons à nous-mêmes ce que pensons. Donc, je vais vous rappeler aussi quelque chose d'assez rigolo. Enfin, moi, je le trouve rigolo, mais je trouve beaucoup de choses rigolotes. Donc, peut-être que vous n'allez pas trouver ça rigolo, mais c'est intéressant. Au moins, c'est intéressant. C'est que la dernière fois que j'ai fait un épisode justement sur des petites manifestations, pour prouver à vous-même que la manifestation existe, c'était pas sur des signes. Le dernier épisode que j'ai fait, c'était sur la place de parking. Parce qu'une place de parking, c'est une petite manifestation que vous pouvez vous faire pour vous prouver à vous-même que la manifestation existe. Cette place de parking, l'épisode, je l'avais fait dans la même journée ou la journée d'avant. Ma fille avait trouvé un bourdon par terre que nous avons réussi à sauver avec un peu d'eau sucrée.
Enfin voilà, j'en ai parlé dans l'épisode. Eh bien, il faut savoir que j'ai pensé à faire un épisode de signes, demander des signes hier. Eh bien, hier, mon fils a trouvé un petit bourdon, parce que nous sommes maintenant à l'automne, l'autre était au printemps, et il a trouvé un petit bourdon qui avait besoin d'un peu d'eau sucrée pour être sauvé. Est-ce que ça, c'est pas une jolie synchronicité, une jolie coïncidence que nous aussi, nous sommes sur la bonne voie? Ma fille a sauvé un bourdon le jour où je vous ai parlé de petites manifestations, et mon fils a sauvé un bourdon le jour où je vous parle de petites manifestations d'une façon un peu différente. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que moi je trouve ça très rigolo. Donc, n'oubliez pas, je vais m'arrêter là-dessus. Demandez votre petit signe. Donc, choisissez un petit signe, demandez-le, lâchez prise et célébrez une fois que vous l'avez reçu, parce que c'est quand même quelque chose de magique qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez réussi à attirer à vous-même. Donc, travaillons là-dessus, et je vous donne donc ce devoir d'école, ce petit devoir, cette petite action à faire de penser à un petit signe et d'attendre de le recevoir comme un petit cadeau. Donc, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Continuez bien à faire la méthode 3-6-9 et nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À bientôt!